Bonjour et bienvenue à notre programme de MONUSCO Réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire de cette édition, un atelier de couture et broderie à Goma dédié aux femmes vulnérables. Vous en saurez davantage après les news. Mesdames, Messieurs et chers partenaires dans l'action humanitaire, en ce jour commémoratif de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, nous honorons les travailleurs humanitaires et les remercions pour leur dévouement. C'est pour cela qu'en précisant la portée de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, indique dans son message de circonstance que cette journée est une occasion pour nous de rendre hommage à ceux qui ont fait l'ultime sacrifice partout dans le monde dans l'exercice de leur mission. C'est également une opportunité qui nous est offerte de saluer particulièrement la mémoire des hommes et des femmes qui ont perdu la vie, soit dans l'accident d'avion en avril dernier, soit au cours d'attaques contre leur convoi, alors qu'ils travaillaient pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables en RDC. Grâce à leur travail, et à celui de plusieurs autres personnes dévouées, des milliers de personnes, dont des déplacés internes, des expulsés, des retournés, ainsi que des victimes d'épidémies ont bénéficié et continuent de bénéficier chaque jour de l'assistance nécessaire pour vivre en toute dignité. Pas une semaine ne passe sans qu'il n'y ait malheureusement d'incidents sécuritaires à l'encontre des acteurs humanitaires en République démocratique du Congo, surtout dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où 105 incidents visant des humanitaires ont été rapportés depuis le début de cette année. Tout en saluant l'appui multiforme que le gouvernement central, les responsables provinciaux et les services étatiques décentralisés apportent aux acteurs humanitaires dans l'exercice de leur travail, je voudrais encourager les autorités congolaises à tout mettre en œuvre pour assurer aux acteurs humanitaires un environnement administratif, juridique et sécuritaire propice à la réalisation de leur mission. Un tel environnement doit nécessairement tenir compte des principes qui fondent toute action humanitaire et qui sont essentiellement basés, entre autres, sur l'impératif humanitaire, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. C'est ici l'occasion d'appeler, une fois de plus, les différentes parties impliquées dans toutes les formes d'exaction contre les humanitaires au respect strict du droit international humanitaire. Mesdames, Messieurs, chers partenaires dans l'action humanitaire, en dépit du travail immense réalisé sur le terrain par le gouvernement et les agents humanitaires, les besoins demeurent énormes en RDC. C'est pourquoi j'en appelle à toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de l'action humanitaire au Congo à redoubler d'efforts pour assister ceux qui en ont grandement besoin. Comme nous y invite le secrétaire général des Nations Unies dans son message, et je cite, « Nous devons en cette journée réexaminer nos propres vies pour voir ce que nous pouvons faire de plus pour aider ceux qui souffrent de conflits ou de catastrophes et vivent dans des conditions difficiles. » Fin de citation. Bien entendu, ceci ne pourra se faire qu'à travers un renforcement de l'efficacité de l'action humanitaire, fondé notamment sur une obligation commune d'asseoir un partenariat efficace entre tous les acteurs des différents secteurs. Sachez qu'en province orientale, dans le cadre de l'application des recommandations issues de la réunion tripartite tenue à Matadi le 14 juillet 2011, la MONUSCO a apporté son soutien à une équipe conjointe d'investigation regroupant les FARDC et les forces de défense du peuple ougandais, les UPDF. L'équipe était chargée d'étudier la possibilité d'apporter des améliorations dans la conduite des opérations que mène l'armée ougandaise contre la LRA dans la région. C'était l'un des points abordés au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies. Donc ça, c'est vraiment des faits qui sont constants et qui peuvent être vérifiés par les minutes de tous les actes qui ont été pris au niveau de ces réunions de Matadi. Et au niveau du terrain, comme nous avons eu à vous le montrer au niveau des opérations,
des opérations sont conduites au quotidien par le biais de ce qu'on appelle les équipes conjointes de lutte contre la LRA et qui font du résultat. Nous avons tout à l'heure montré un certain nombre de captifs qui ont été libérés, c'est par le biais de ces équipes de lutte contre la LRA. En 2002, le volcan Nyiragongo se réveille, crachant ses laves sous la ville de Goma. Dans le sillage des laves, rien que cendres et gravats. Conséquence, beaucoup de Gomatraciens ont perdu leur toit. Pour certains, leur bien pour d'autres, le deux à la fois pour d'autres encore. La pauvreté s'est installée. Une dame décide alors d'ouvrir les portes d'un atelier aux personnes particulièrement affectées par l'éruption volcanique et plus particulièrement les femmes et les filles mères. ABC, atelier de broderie et couture, voit le jour dans les locaux de l'ONG Inuka. Notre équipe au Nord Kivu y a fait un tour. Voici son reportage. C'est moi qui ai nommé l'atelier au nom de l'ABC. Donc, atelier de broderie et de couture. Parce qu'on fait la broderie et la couture en même temps. Ce sont ces paniers dans lesquels on peut mettre du pain. Le pain, mais le pain pour les enfants. Ça, c'était un drap de lit sur lequel on a mis des petits pois. yangu kuwa hapa ni juste après éruption volcanique. Tulilunguziwaka na nyumba kwa basinistre. Kisha nilikuwa nasoma nikikosa makuta masomo. Njoo nikaanza jifunza kazi ya mkono juu mtu akikosa masomo unajifunza na kazi ya kukusaidia. Nikajifunza kazi ya mkono, nikaanza fanya broderie, njoo nikaenda katafutana na mwenye alitufundisha sa broderie ya Point de Croix. Ndio Madame Nicole akituforme na mpaka leo tuko tunafanya kazi ya mikono. Elle dit que tout avait commencé juste après l'éruption volcanique. Et il y avait vraiment un problème social et elle ne pouvait plus payer ses frais scolaires, raison pour laquelle elle avait décidé d'apprendre un métier qui pouvait l'aider à vivre et à subvenir à ses besoins. C'est comme cela qu'elle s'était fait recruter chez Madame Nicole pour la formation de ce métier, de cette broderie qu'elle est en train de faire. Et cet atelier ABC, au nom d'ABC, ça a commencé depuis 2002. Depuis 2002. L'atelier a commencé dans ma maison jusqu'à présent. Dès le début, j'ai commencé avec cette brodeuse, cette femme et moi-même garçon. Kwa hii kazi bwanangu anaona kama inatusaidia juu mimi nalitaka franga kidogo, inatusaidiaka kulipa masomo ya watoto, inatusaidiaka kujenga nyumba na kuuza parcelle vya vile. Elle dit que ce boulot aide vraiment sa famille. Son mari avait bien accueilli ce boulot et que son mari encourage ce boulot et que grâce à ce boulot, elle a déjà acheté une maison, une parcelle et une maison. Et ça aide vraiment sa famille. Bila hii kazi maisha yangu ilifanana mbaya juu kwanza hii kazi ndio inanisaidia kuvyote mjamaa wangu. Sasa ningekuwa kana vitosha hapi na sina hii kazi ya mikono. Njoo maana hii kazi inanisaidia sana juu ninapataka vyote na maisha yangu ingefanana mbaya kama ningekuwa femme de la rue singekuwa kana hii kazi yangu ya mikono. Je crois que sans ce boulot vraiment ma vie allait être différente d'une façon négative. Peut-être que j'allais être une femme de rue. Parce que je ne vis que de ce boulot. C'est grâce à ce boulot que je suis en train de vivre. Azaniko iko naye inaweza mbeko kwanza kose kimwe kinyali anviaka ni juna anona matunda kwanza nyiko natoka mkazi.
Le premier jour, quand j'avais rencontré mon mari, quand elle avait appris que vraiment que je faisais ce métier, elle était contente parce qu'elle avait constaté, elle avait réalisé que je n'étais pas le genre de femme qui passe leur temps à parler et à circuler dans les bars, que j'avais une occupation qui m'aidait à pourvoir à mes besoins. Parmi elles, il y a des femmes veuves. Des femmes veuves qui n'ont pas de mari. Donc à partir de ces travaux, des petits travaux qu'elles font ici, elles reçoivent quelque chose. Bon, nous avons aussi des filles mères qui n'ont pas de mari, mais elles ont des enfants. Et à partir de quelque chose qu'elles reçoivent, elles parviennent à nourrir leurs enfants, même les vêtir aussi. Vous venez là de suivre l'atelier des hommes et des femmes courageux, des hommes bien déterminés, qui travaillent en esprit d'équipe, bien disciplinés, bien motivés et qui ne blaguent pas avec leur crédibilité. Des gens qui ont aussi développé des choses qui sont vraiment étonnantes et des gens qui sont devenus autonomes par leur propre travail. Et c'est un exemple à suivre. Parce que ces gens que vous êtes en train de voir, ils sont arrivés à acheter des maisons par les fruits de leur travail et à nourrir des familles, scolariser des enfants. Tout simplement parce qu'ils se sont engagés dans ce qu'ils voulaient. Parce que ça, c'est un travail de titan. Ce n'est pas facile comme on le croit. C'est un travail qui demande la patience, de l'endurance et de la persévérance. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à partir de Goma. Bye. Une quarantaine de femmes ont fréquenté l'atelier ABC et sont actuellement installées à leur propre compte dans la ville de Goma. Mieux encore, les plus chanceuses, en plus de se prendre entièrement en charge grâce au centre, ont aussi acquis un terrain qu'elles ont su et pu mettre en valeur. Ainsi prend fin MONUSCO Réalité. Au revoir et à la prochaine.